Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je suis DSK, cyberactiviste pro Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le mouvement Alliance, la Côte d'Ivoire est à un jour de la fin du mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, qui a conduit un régime de menteurs, de violeurs, de corrupteurs, d'enleveurs et de tueurs. Je répète, la Côte d'Ivoire est à un jour de la fin du mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, qui était à la tête d'un régime de menteurs, de violeurs, d'enleveurs publics, de tueurs et de corrupteurs. Et nous apprenons qu'après la France, l'Italie aussi vient de suspendre les élections des Ivoiriens sur son territoire. Oui, nous l'avons déjà annoncé que la France, qui s'est démarquée des élections ivoiriennes, va contaminer les autres pays de l'Union européenne. Et l'Italie vient de se signaler dans ce sens. L'Italie aussi a décidé de ne pas accepter la tenue des élections sur son territoire. Mais l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, dans son interview, a parlé de beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes nous ont interpellés pour nous dire qu'ils n'ont rien compris de tout ce que Gbagbo a dit. Et nous avons déjà dans une vidéo résumé en 3 grands points les idées essentielles autour desquelles tournait le débat de M. Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait, dans un premier temps, de parler de la Constitution. M. Laurent Gbagbo a précisé que dans une nation, dans une civilisation, dans un pays qui se veut organisé, tout tourne autour de la Constitution. C'est la Constitution qui indique le rôle que chaque citoyen doit jouer. C'est la Constitution qui définit ce que doit faire l'armée. C'est la Constitution qui définit ce que doit faire un chef d'État. C'est la Constitution qui définit ce que chaque entité vivant dans une nation doit faire. Et c'est pourquoi il est important, primordial, de respecter la Constitution. M. Alassane Dramane Ouattara a un problème avec les lois et avec la Constitution. M. Alassane Dramane Ouattara a un problème avec les lois et avec la Constitution. La dernière fois, à son interview, il est venu avec la Constitution qu'il a sortie de sa poche. Mais il n'est pas question de sortir une Constitution de sa poche. Il est question d'appliquer la Constitution. Sortir une Constitution de sa poche veut dire qu'on ne connaît pas la Constitution. Parce qu'en classe, quand il y a des élèves, celui qui a appris sa leçon, qui connaît sa leçon, il ne se promène pas avec son cahier de leçons. Il ne se promène pas avec ses fiches. Il a ça dans sa tête, il a le contenu dans sa tête. Il est question que M. Alassane Dramane Ouattara sache que se promener avec la Constitution ne te donne pas le droit de savoir ce qui est contenu dans la Constitution. Il est tout simplement question d'appliquer. La Constitution n'est pas faite pour être modifiée et il a dit dès qu'il sera élu, il va modifier la Constitution. Ce n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara qui modifie la Constitution. Et donc la Constitution telle que M. Alassane Dramane conçoit, c'est comme un brouillon qu'il écrit quand il veut, qu'il déchire comme il veut. M. Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas la Constitution. C'est quelqu'un qui a un problème avec les lois. C'est quelqu'un qui a un problème avec les lois.
Parce que quand quelqu'un écrit la Constitution, il ne respecte pas. Quand lui-même il fait écrire la Constitution, quand lui-même il modifie la Constitution, lui-même ne respecte pas ce qu'il a écrit. Et M. Laurent Gbagbo précisait dans son interview que si nous ne respectons pas la Constitution, alors le pays se retrouve dans une jungle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une jungle. Parce que c'est dans la jungle qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, et que les animaux se bouffent entre eux, et que les plus forts déchirent des chiquettes, les plus faibles. Et c'est ce que nous voyons. Quand dans la ville d'Abidjan, des microbes prennent des machettes pour découper, pour taillader, pour poignarder des gens, c'est la jungle. Et c'est parce qu'il n'y a pas de constitution que la police peut accompagner des microbes. Et devant la police, des microbes vont découper, vont dépecer des gens, vont brûler des voitures. Ça, c'est une jungle. Et donc, les gens m'ont interpellé pour me dire, nous ont interpellé pour nous demander, mais pourquoi Gbagbo n'a pas parlé? Mais Gbagbo a parlé. Peut-être que les gens voulaient que Gbagbo crie haut et fort, allez-y, cassez tout, brûlez tout, ne respectez pas la loi. Non, Gbagbo ne peut pas s'engager dans cette logique. Sachez que Gbagbo, son discours était entendu par presque tous les chefs d'État de ce monde. Je répète, l'interview de Gbagbo était entendue par tous les chefs d'État de ce monde. Même Alassane Dramane Ouattara attendait le discours de Gbagbo. Et selon ce que Gbagbo allait dire, il allait soit encore retourner à la CPI. Et donc, Gbagbo savait ce qu'il fallait dire. Et il est revenu sur 3 points, comme je le disais, essentiels. La constitution qu'il a demandé qu'on respecte. Après la Constitution, M. Laurent Gbagbo a demandé qu'on dialogue. Tout ce qui se passe, on pouvait l'éviter. Tous ces morts, on pouvait les éviter si les politiciens s'asseyaient pour trouver un terrain d'attente. Les élections de la Côte d'Ivoire sont des élections pour sortir le pays des troubles, des crises. Par conséquent, on n'est pas obligé de faire des élections le 31 si les conditions ne sont pas réunies. Pour que les élections se fassent, il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente et là où les candidats vont se présenter, les élections vont se dérouler correctement et à la suite de ces élections, personne ne viendra encore prendre des armes, des couteaux pour découper, pour dépercer son ami, parce que nous sommes tous d'accord que les élections se sont bien déroulées et que celui qui a gagné a réellement gagné. Les élections devraient normalement ramener la paix, la tranquillité dans le pays. Mais tel que Alassane Dramane Ouattara, non seulement depuis le début de son mandat, 10 ans après, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais pu s'asseoir avec un seul opposant pour discuter. Quel est ce président qui refuse de discuter avec les opposants? M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais fléchi face aux conseils que les gens lui donnaient. Les évêques l'ont interpellé, les imams l'ont interpellé, ses amis présidents l'ont interpellé. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais fléchi. Mais Alassane Dramane Ouattara nous dit que M. Macron est son ami. Mais quand tu as un ami comme M. Macron, quand M. Macron, ton ami, te parle, il faut écouter. Parce que Macron a demandé à Alassane Dramane Ouattara de discuter, de reporter les élections, de discuter des conditions d'une bonne élection, d'une élection crédible. Alassane Dramane Ouattara s'est fâché, il est rentré en Côte d'Ivoire et il n'a jamais appelé l'opposition pour discuter. Voilà, aujourd'hui, Emmanuel Macron décide de ne pas organiser des élections sur son territoire. Emmanuel Macron décide que les élections ne se tiennent pas sur son territoire. L'Italie a appelé à ce que les élections ne se tiennent pas aussi sur son territoire. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, vendredi, tous les autres pays de l'Union européenne vont appeler à ce que les élections ne se tiennent pas sur leur territoire.
Alassane Dramane Ouattara, quel est ce monsieur qui a des amis qui lui parlent et qui n'écoutent pas? Quel est ce monsieur qui a des imams qui lui parlent, des imams qui sont ses amis qui lui parlent et qui n'écoutent pas? Voici ce que M. Laurent Gbagbo a proposé. En deuxièmement, discutons. En discutant, nous allons éviter les morts inutiles. Mais en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas discuter. M. Alassane Dramane Ouattara est en plein dans sa logique de guerre parce que M. Alassane Dramane Ouattara, au lieu de prendre de l'argent pour s'occuper des Ivoiriens qui crient famine, a préféré acheter des armes et il est dans sa logique de s'imposer à la population ivoirienne à travers les armes. Mais M. Alassane Dramane Ouattara a-t-il conscience qu'il ne peut pas s'imposer, lui, Alassane Dramane Ouattara, à tout un peuple et pendant combien de temps? Va-t-il tuer tous les Ivoiriens pour revenir après au dialogue? Il est plus facile. Il serait plus facile pour M. Alassane Dramane Ouattara de discuter que de vouloir tuer, faire peur, intimider tout le monde. Personne n'a peur d'Alassane Dramane Ouattara. La preuve en est depuis le 6 août qu'il a décidé de briguer son troisième mandat. Les Ivoiriens manifestent. Il fait sortir tous ces microbes. Mais personne ne fléchit. Ouattara ne veut pas discuter parce que Ouattara sait que en discutant, Ouattara va sortir des élections parce que la Constitution ne prévoit que Ouattara ne soit plus candidat. Ouattara ne veut pas discuter parce que Ouattara n'a pas d'argument pour aller s'asseoir avec les autres chefs, les autres leaders des autres partis politiques. Ouattara n'a pas d'argument. Ouattara n'a pas d'argument. Et c'est pourquoi Ouattara se jette dans la force. À tous ceux qui disent que M. Laurent Gbagbo a parlé mais ils n'ont rien compris, retenez cela. Gbagbo a demandé que la Constitution soit respectée, que c'est la Constitution qui régularise, qui canalise, qui montre la fonction de chacun et chacun doit respecter les fonctions pour lesquelles, n'est-ce pas, il est appelé, les fonctions qui lui sont dévolues. La deuxième chose que M. Gbagbo Laurent a appelé, il a demandé qu'on dialogue parce qu'avec le dialogue, chacun, on va éviter d'abord de tuer inutilement et donc chacun aussi va connaître son rôle et va jouer. Aujourd'hui, il n'est pas question de plaisanter parce que Ouattara ne peut pas être candidat alors comme il a pris des armes, il sera candidat. Non, la Constitution élimine Ouattara, Ouattara sera éliminé. Et la troisième chose que M. Laurent Gbagbo a dit, c'est qu'il est avec le peuple et il soutient le peuple dans toutes ses actions parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui dicte les lois et non un président qui dicte les lois à la population. C'est la population qui s'est choisi son chef. C'est la population qui donne quitus à un individu pour être à la tête d'une nation. Pour être à la tête d'une nation, c'est la population. Donc, M. Laurent Gbagbo réaffirme son attachement à la population et aux agissements de la population. Voici les trois points essentiels sur lesquels M. Laurent Gbagbo est revenu. Pour tous ceux qui disent que M. Laurent Gbagbo n'a rien dit, en fait, ils s'attendaient à ce que M. Laurent Gbagbo appelle au boycott actif, appelle à tout le monde haut et fort à casser, à brûler. Non, M. Gbagbo Laurent ne peut pas souscrire dans cette logique. M. Gbagbo Laurent fait des analyses parce que c'est un homme politique. La violence ne réglera rien. La violence qu'Alassane Dramane Ouattara impose à la population ne va rien régler. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est ridicule dans son élection. Alassane Dramane Ouattara est ridicule dans son élection parce que Emmanuel Macron de la France l'a lâché. Macron ne l'avait jamais soutenu parce que Macron aussi va négocier son deuxième mandat. Et donc Macron ne peut jamais soutenir Alassane Dramane Ouattara dans ses actes. Nous l'avons déjà signalé. Nous avons dit que le départ d'Alassane Dramane Ouattara dépendait des Ivoiriens.
Aujourd'hui, la France n'est pas derrière Alassane Dramane Ouattara. Même la communauté internationale n'est pas derrière Alassane Dramane Ouattara. L'Union africaine et la CEDEAO sont divisés parce que certains membres de ces deux organisations ont été corrompus par Alassane Dramane Ouattara, dont Nana Akufo-Addo, le président ghanéen en exercice de la CEDEAO, est un corrompu, est un fils indigne du pays de Kwame Nkrumah, un homme honnête. Et Nana Akufo-Addo, qui a eu sa campagne financée par Alassane Dramane Ouattara, était chiot d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara le tient comme un homme tient son chien et le traîne partout. Le président d'exercice de l'UA, qui est Moussa Faki, est aussi un chiot d'Alassane Dramane Ouattara parce que Alassane Dramane Ouattara lui a donné de l'argent et sans même se rendre sur le terrain pour voir si les élections si les conditions d'une élection sont crédibles, a fait venir des observateurs. Et donc, Moussa Faki est aussi un chiot d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara lui donne de l'argent, alors il compte, n'est-ce pas, venir frauder pour des élections qui n'auront pas lieu. Mesdames et messieurs, depuis 3 mois, nous, Mouvement Alliance, nous vous disons que la comédie de campagne qu'a menée Alassane Dramane Ouattara va prendre bientôt fin parce que le 31 octobre, Alassane Dramane Ouattara, même s'il faisait une élection, ne sera pas reconnu par la communauté internationale, par l'ONU, et Alassane Dramane Ouattara sera bouté hors de la Côte d'Ivoire. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu garde chacun de vous et Dieu protège la Côte d'Ivoire.